Avodah Zarah Daf Lamed Dalet. Premier sujet, la Gemara commence par trois halachot qui ont été demandés à Rabbi Akiva ou Marukva, selon les versions, comme dit Tosfot. Et la Gemara dit que la halacha est qu'on peut commencer un ta'anit officiellement, même au milieu de la journée, si on n'a pas mangé, si on n'a rien mangé depuis le matin. Deuxième halacha, des bouteilles d'argile dans lesquelles il y avait du vin de Goïm sont permises après 12 mois. Après 1 an, les bouteilles sont cachères, on peut les utiliser pour du vin cachère. Troisième chose qui a été demandée à Marukva, Moshe Rabbeinu, quand il était Kohen Gadol pendant les 8 jours des Milouim, quel habit il portait? Et la Gemara dit qu'il portait une tunique blanche, mais pas des bigdei keuna, pas les habits de Kohen Gadol. Ensuite, la Gemara dit, nous avons encore d'autres choses qui après 1 an sont cachères. D'autres issourim de vin, qui au bout d'1 an, si 1 an passe sur eux, eh bien le goût est perdu, et donc ces choses-là sont déjà kshérot. Premièrement, les pépins des raisins de Goïm. Ensuite, la lie, les cruches et les outres de pot en pot sont permises après 1 an. Autre halakha dit la Gemara. Les entrailles des poissons, ce qui s'appelle mourias dans la Gemara, qui ont été faites chez les Goïm. La première sauce de poisson et la deuxième sont permises. La troisième est interdite car il manque là-bas de goût et donc ils ajoutent du vin. Autre poisson qu'on a le droit d'acheter chez un mouché, c'est un poisson spécial qui s'appelle chilak. Et ce poisson-là, il est tahor, mais il ressemble beaucoup à un poisson tamé. Et donc, il risque de se mélanger dedans. Parmi ces petits poissons théorim risquent de se mélanger, de rentrer là-bas un poisson qui lui ressemble, qui n'est pas tahor, et un ouman, qui est un spécialiste qui connaît son métier bien comme il faut. Il sait reconnaître le poisson de l'autre sorte, et il enlève tout de suite du mélange, et parce qu'il vaut moins cher et il abîme le mélange des bons poissons théorim. Et donc de chez lui on peut l'acheter, mais chez un homme simple qui ne s'y connaît pas vraiment, on n'a pas le droit d'acheter cette sorte de poisson. Autre halakha dit la Gemara, à un endroit où le vin est vendu pour moins cher que cette sauce d'entrailles de poisson, on craint que le vin ait été mélangé dans ce mourias, et donc il faut surveiller ces sauces de poisson-là, de manière à certifier qu'il n'y a pas eu de vin de goy qui a été mélangé à l'intérieur. Ensuite, la Gemara passe au sujet du fromage. Donc, on a vu dans la Mishnah que le fromage qui est acheté, qui vient de l'endroit qui s'appelle Unyaki, est interdit. Pour quelle raison? La Gemara dit la majorité des veaux sont sacrifiés à la Avodah Zarah là-bas. On leur fait le goy qui les égorge. Il les égorge pour la Avodah Zarah. Et après, on utilise leur estomac pour mettre du lait à l'intérieur, et ce qui fait que le lait devient du fromage. Donc, puisque ces veaux-là sont interdits, ils sont des veaux d'Avodah Zarah, donc on craint que le fromage de cet endroit-là est interdit, car il a été fabriqué avec de l'Avodah Zarah. La Gemara précise que Rabbi Meir qui craint même le mi'out, ici, il a besoin de dire que la majorité des veaux sont quand même égorgés pour l'Avodah Zarah, puisque la majorité des estomacs qu'on utilise pour le fromage ne viennent pas des veaux. Donc, si on disait que une minorité de veaux est utilisée pour le fromage, sont faits pour l'Avodah Zarah, donc ça nous ferait un miout sur un miout, puisque la majorité des veaux n'auraient pas été faits pour l'Avodah Zarah, et la majorité des estomacs qu'on utilise pour faire les fromages ne sont pas de veaux non plus, donc ça nous fait 2 rov contre
contre le Issour. Dans ce cas-là, Rabbi Meir n'aurait pas interdit. Donc on est obligé de dire, pour comprendre que Rabbi Meir interdit, on est obligé d'accepter que le rov des veaux sont faits pour la Vodazara. Et donc malgré que la majorité des estomacs qu'on utilise pour le fromage ne viennent pas de veaux, il reste quand même un miout de Issour, et donc Rabbi Meir craint le miout et il interdit ce fromage. La Gemara précise encore que d'après Rabbi Yochanan qui pense que lorsque on fait la shrita avec l'intention de jeter le sang pour la Vodazara, la shrita elle-même n'est pas encore interdite, n'interdit pas encore le veau. Donc si on disait vraiment, donc ça c'est d'après Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Yochanan déjà, non pardon, ça c'est l'avis d'après Rabbi Yochanan c'est interdit. À partir du moment, je répète, à partir du moment où on a fait la shrita avec l'intention non seulement que la shrita soit pour la Vodazara, mais même si on a l'intention pendant la shrita que la shrita ne soit pas pour la Vodazara, mais que le sang est réservé à la Vodazara, c'est suffisant déjà pour interdire le veau dès la shrita. Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est très simple. Dès que les veaux ont été égorgés pour la Vodazara, à partir de ce moment-là, le veau a déjà été interdit. Et ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Tandis que d'après Resh Lakish, qui pense que la shrita, si elle est faite pour la Vodazara, elle interdit le veau. Mais si pendant la shrita, le goy, le Vodazara, il a l'intention pas que la shrita soit réservée pour la Vodazara, mais que le sang soit réservé pour la Vodazara, eh bien la shrita n'interdit pas encore le veau. Ici, pour comprendre pourquoi est-ce que ces veaux-là ont été interdits alors qu'ils ont été égorgés pour la Vodazara, il ne faut pas dire qu'ils ont été égorgés avec l'intention de verser le sang à la Vodazara, mais que la shrita elle-même soit faite pour la Vodazara, et c'est pour ça que le veau est interdit, son estomac est interdit, le fromage qui a été fabriqué là-bas est aussi est donc forcément interdit. Ensuite, le Gemara passe à encore une halakha qui concerne aussi les veaux de la Vodazara. Et la Gemara dit qu'il y a une différence entre le shor aniskal, c'est-à-dire un taureau qui est chayav ce qu'il a, car il a encore né un homme, il a tué un homme. Donc quand on dit un taureau, c'est l'avdav qu'un taureau, n'importe quelle bête qui a tué un homme, il faut la lapider au bedin. Et on l'apprend du passage qui concerne le taureau, mais c'est égal pour tous les autres bêtes. Maintenant, ce taureau-là, il est interdit b'ana'a. On n'a pas le droit d'en profiter. Donc, non seulement on n'a pas le droit de le manger, mais même d'en profiter. Maintenant, si quelqu'un prend l'excrément de ce taureau qui avait de la valeur de leur temps, et il veut savoir est-ce que cette chose-là a une valeur aujourd'hui, au point qu'il pourrait même être mekadesh une femme avec, puisque les kiddushin, il suffit qu'ils aient la valeur d'une prouta pour que la femme soit mekudeshet. Si l'excrément vient d'un shor aniskal, il a de la valeur et la femme est mekudeshet. Car on considère que cette chose-là n'est pas importante pour le propriétaire du shor aniskal. Il n'a aucun intérêt à ce que son taureau soit plus gros même de cet excrément, et donc ce qui fait que celui-là n'a pas de valeur. Mais pardon. Puisque le propriétaire du taureau n'a pas d'intérêt à ce que le taureau soit plus gros avec cet excrément à l'intérieur, donc l'excrément n'est pas inclus dans le Issour Hana'a du taureau, ce qui fait que l'excrément a une valeur et on peut être mekadesh avec une femme. Tandis que l'excrément d'un veau, d'un vodazara, puisque la personne qui a ce veau-là, de Avodazara, a un intérêt que le veau paraisse plus gros et plus beau pour sa Avodazara, donc l'excrément est inclus dans le Issour Hana'a, et donc on ne peut pas le donner en tant que Kiddushin à une femme, puisqu'il a perdu sa valeur, il est interdit Be'ana. La Gemara ramène aussi des psukim, on voit qu'il faut plus s'éloigner de la Avodazara, et donc c'est une deuxième raison pour comprendre que à propos de shor aniskal, on pourrait peut-être utiliser son excrément pour être mekadesh une femme, tandis qu'à Vodazara, il faut s'éloigner tellement que même le peresh, l'excrément du veau, n'est pas valable en tant que kiddushin. Et malgré que le liquide de l'estomac qui a fabriqué le fromage
il n'est pas visible dans le fromage, on devrait quand même dire que puisque cet estomac-là, c'est un estomac d'Avodah Zarah, et que c'est lui qui a fabriqué le fromage, malgré qu'il n'est pas visible dans le fromage, puisque c'est lui qui l'a fabriqué, il est suffisamment important pour interdire le fromage, malgré qu'il n'est pas visible dans le fromage. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, on cherchait une autre raison pour comprendre comment ça se fait que ce fromage-là était-il interdit be'achila et non pas be'ana'a. Si la raison était qu'il a été fabriqué dans des estomacs d'Avodah Zarah, il devrait être interdit même be'ana'a. Or, la Mishnah dit qu'il n'est interdit que be'achila. Donc, c'est pour ça que la Mishnah continue à chercher la raison. Et dans le daf suivant, on verra plusieurs raisons pourquoi est-ce que les Chachamim ont-ils interdit ce fromage-là be'achila.